Karim Benzema ne remportera pas le prochain ballon d'or. Karim Benzema est dans la forme physique de sa vie, pratique un football malheureusement irrésistible et enseigne des performances de haute volée. Vous pensez que le ballon d'or lui est promis? Vous êtes bien naïf. Tous les mardis et mercredis soirs, c'est la même rengaine. Karim Benzema enfile le maillot du Real Madrid, enroule un imposant bandage sur sa main droite, fixe le brassard de capitaine sur son biceps gauche, signe des doublés et des triplés contre les plus grosses formations d'Europe, puis fait la une de tous les grands quotidiens du vieux continent. Voici la routine hebdomadaire de Karim Benzema qui contraste fortement avec la nôtre, où le simple bandage posé sur un auriculaire cassé aurait déjà mis un terme à notre motivation. Une telle banalisation des performances XXL en Ligue des Champions n'avait plus vu le jour depuis la doublette Messi-Cristiano Ronaldo, du temps où ces deux-là ne sortaient pas en huitième de finale sans inscrire le moindre but en phase de finale. Vous l'aurez compris, tout porte à croire que Karim va nous faire plonger dans une noirceur profonde en octobre prochain, date de la remise du prochain ballon d'or. Attention à tout excès de confiance. Vous savez très bien qu'il s'agit de notre terrain de prédilection. Dans cette histoire humoristique, nous avons énuméré 7 éléments qui pourraient empêcher Karim Benzema d'obtenir le ballon d'or. Karim Benzema est proche de la récompense ultime. Le ballon d'or lui tend les bras. Après sa saison géniale conclue par une Ligue des Nations, une Super Coupe d'Espagne, une Ligue A et une Ligue des Champions. Un exercice dantesque pour le Real Madrid dont il a été le principal artisan avec 44 buts et 15 passes décisives. Comment la récompense individuelle ultime pourrait lui passer entre les doigts? Sur un ton sarcastique évident, nous avons ciblé 7 éléments capables de faire changer la donne. Premier élément, la fin du monde. Karim Benzema le sait et l'a peut-être dans un coin de sa tête. Nous ne sommes pas encore à l'abri d'une éventuelle fin du monde. Juste avant la cérémonie, tout peut encore basculer. Benzema arrive à Paris pour recevoir le trophée doré, la foule l'acclame, le monde se met à genoux pour le meilleur joueur de la saison et paf, une météorite d'une taille inégalée scène la terre en deux. Eh bien, nous serions bien dessus tout comme vous, mais Karim n'aurait même pas le temps de célébrer. Enfin, ça serait mal véri. Alors préparez vos bunkers. Deuxième élément, la Ligue des Champions annulée. Pire que la fin du monde, l'annulation de l'édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. Imaginez le parcours légendaire du Real Madrid jeté aux oubliettes. Les 3 remontadas de suite et une finale exceptionnelle face à Liverpool. Bon, d'accord, on vous s'arrête sur la finale exceptionnelle. Plusieurs raisons pourraient expliquer un tel drame. Mais une retient notre attention. Un trucage de masse à partir des 8e de finale. On ne peut pas croire que le PSG ait subi une telle humiliation de son plein gré. Prise, ne parlons pas du Bayern Munich face à Villarreal en quart ou même de Manchester City en demi. Comme l'a dit un grand sage, un enfant peut s'amuser avec les seins de sa maman, mais pas avec les testicules de son papa. Troisième élément, une perte de mémoire collective. Benzema commence à avoir des symptômes apparents. Nous pourrions être à l'aube d'une perte de mémoire collective à l'échelle mondiale. Dans l'eau que nous buvons et dans chacun de nos aliments, une substance dégénérative nous pousse vers ce moment fatidique. L'heure où nous allons oublier tout sur le football de cette année. Nous en serons restés au 2 juin 2022. Lionel Messi était encore au FC Barcelone. Jorginho semble encore être un excellent joueur de football. La France apparaissait grande favorite de l'Euro. L'AS Saint-Étienne, comme les Girondins de Bordeaux, étaient encore en Ligue 1. L'Olympique de Marseille proposait encore des compositions d'équipes cohérentes et Karim Benzema n'était pas grand favori du Ballon d'Or. Bref, je voulais parler de quoi déjà? Quatrième élément, une sombre histoire de dopage. Imaginez un scénario terrible à la Mamadou Sakho. En 2016, l'international français a été accusé à tort de dopage. La substance qu'il avait ingérée n'était pas encore interdite par les lois européennes. L'acteur défenseur de Montpellier, Mamadou Sakho, n'a obtenu réparation que des années après. On ne souhaite évidemment pas ça à Karim Benzema. En revanche, lui conseille de surveiller sa
sa consommation dans les prochains jours. Cinquième élément, une énième déclaration de Xavier Tebas sur le Real Madrid. On n'en peut plus. Plus personne ne veut entendre Xavier Tebas évoquer le moindre sujet. Monsieur donne des conseils au FC Barcelone, critique la Ligue 1, massacre le PSG dans les dossiers Kylian Mbappé, ou même s'en prend au football britannique. Dans le milieu, on appelle ça une personne aigrie. Le président de la Ligue a beaucoup de compétences. Porter le mauvais et en fait partie aux grandes dames de certains. N'est-ce pas John Laporta et Florentino Pérez? Sixième élément, l'avènement de la Super League. La tragédie ultime. Fin de saison. Sacre en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Tout se passe bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et patata, Florentino Pérez ressort de son tiroir son projet de Super League. Il annonce un début imminent dans les prochains mois avec une dizaine de clubs. l'UEFA riposte et sanctionne à Casablanca en lui retirant son sac de Ligue des Champions et en écartant ses joueurs de compétition. Karim Benzema serait donc exclu de potentielles discussions pour le Ballon d'Or. Bon, tu me dirais de Bruyne, Sadio Mané et Mohamed Salah aussi. On se retrouverait avec peut-être Kylian Mbappé ou Robert Lewandowski comme Ballon d'Or. Pas désastreux, sauf pour Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich. Septième élément, un complot d'envergure internationale. Le ciel s'abattrait sur la tête de Karim Benzema. Il ne manquerait qu'une chose pour que notre Français ne soit pas sacré. Un complot international. France Football organise les votes partout dans le monde. Or, pourquoi ce dernier ne décidera pas de se lié contre Karim Benzema. Un coup de Trafalgar orchestré par ses concurrents de Liverpool par exemple. Ils accepteraient le vote et le silence de bon nombre de votants afin de faire remporter Mané ou Salah. Une terrible déconvenue que Karim Benzema ne découvrirait que le jour des résultats. Une désillusion visible sur son visage et le rire narquois des deux attaquants des Reds à ses côtés. Vous n'y croyez pas? Demandez à notre ministre des Sports ce qu'elle pense de ce club britannique. Des voyous, on vous le dit. Vous l'aurez bien compris, impossible que Karim Benzema ne gagne pas le Ballon d'Or 2022. Abonnez-vous pour d'autres sujets que vous allez aimer.